Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a très longtemps, bien avant que la Terre existe, bien avant que vous et moi existions, il y avait déjà des étoiles dans l'espace. Et ces étoiles, il y en avait qui étaient jeunes, qui étaient toutes jaunes ou toutes oranges et toutes jolies. Il y en avait qui étaient plus vieilles, plus grosses, et qui en avaient un peu marre d'être là, et qui s'apprêtaient à finir leur vie dans une énorme explosion qu'on appelle une supernova. Ces explosions, il y en a tout le temps, il y en a un peu partout dans l'univers. Il y en a eu quelques-unes qui ont eu lieu pas très loin de là où on est nous, dans l'espace aujourd'hui. Alors, quand une étoile meurt, c'est pas quelque chose qui est tout doux et qui se passe simplement, c'est quelque chose qui est assez violent, et ça ressemble un petit peu à ça. Et quand l'étoile a explosé, ça devient un nuage comme ça, plein de couleurs, qui est dans l'espace et qui reste là et qui envoie tout le matériel qui était à l'intérieur de l'étoile dans l'espace. Et ça peut prendre plein de formes différentes. Ça, c'est une autre étoile qui a explosé. Et ça ressemble un peu à un œil qui serait dans l'espace. Et tous ces nuages qui sont là, ils restent pendant des millions et des millions d'années. Et au bout d'un moment, ils commencent à se rapprocher les uns des autres. Ils commencent à devenir un seul nuage formé de tous les petits nuages qui étaient là, de tous les petits nuages qui sont apparus lorsque les étoiles ont explosé. Et on obtient des nuages qui sont énormes dans l'espace. Et dans ces nuages, il se passe des choses assez extraordinaires pour nous. Ça, c'est un de ces nuages, qui est composé de ce qui reste de dizaines et de dizaines d'étoiles qui ont disparu il y a très longtemps. Et si on regarde au plein milieu de cette image, et qu'on va voir ce qui s'y passe, on réalise qu'il y a des endroits, des poches comme ça de matière avec tout ce qui reste des étoiles qui sont parties, qui sont un petit peu éclairées. On voit des sortes de jets de lumière qui sortent. En fait, à l'intérieur de cette matière, c'est là que naissent les étoiles. À l'intérieur de ces nuages cosmiques, des étoiles apparaissent. Et là, on ne les voit pas, les étoiles, parce qu'il y a toute la poussière qui est autour, qui est un petit peu... On voit que la poussière est illuminée par les étoiles, mais on ne voit pas encore les étoiles. Ça va prendre des millions et des millions d'années pour que toutes ces poussières soient poussées à l'infini, enfin très très loin, et que les étoiles apparaissent. Et il y a une étoile qu'on connaît pas mal, qui est apparue comme ça, une étoile grâce à laquelle on voit pendant la journée, et c'est une étoile qu'on connaît tous, qui ressemble à ça. C'est notre Soleil. Notre Soleil aussi, il est né comme ça. Il est né avec des nuages qui sont restés après que d'autres étoiles aient explosé. Mais un Soleil, ça apparaît pas tout seul. Ça apparaît toujours avec une petite famille. Et la famille de ce Soleil, je suis sûr que vous connaissez au moins un membre de cette famille. Alors si vous le reconnaissez, vous me dites. Si vous ne le reconnaissez pas, vous ne dites pas. Vous reconnaissez ? Vous êtes sûr? Oui. Et qui habitent sur la Terre? C'est des extraterrestres? Non. C'est les humains. C'est les humains. Et cette planète, elle est tout à fait spéciale, parce que c'est la planète sur laquelle nous, on vit. Vous avez bien raison. Et est-ce que vous croyez que la Terre, c'est la seule des planètes? Non. Il y en a beaucoup? C'est très possible. On va les regarder, celles-là. Et toutes les étoiles qui sont derrière, c'est des planètes, vous croyez? Ben, pas toutes. Parce que si vous vous réveillez un matin et que vous avez envie de voir le ciel... Ah ben là, on ne voit pas trop. Mais peut-être que vous apercevez qu'il y a un petit point là. Vous le voyez? Au fond, vous ne devez pas voir. Et il y en a un là-haut. Peut-être que vous le voyez mieux. Dans le ciel. Ça, c'est une étoile, vous croyez? On n'est pas sûr. Hein? Ben, en fait, ça, c'est une planète. Non, c'est une planète. Et des planètes comme ça, vous direz tout à l'heure. Mais en fait, celle qui est en haut, c'est Mercure. Celle qui est là, que vous ne voyez pas très bien, c'est Jupiter. Et par ici, il y a Mars. Mais on ne le voit pas trop non plus. Mais on aimerait bien les voir un petit peu mieux, ces planètes. Et c'est pas facile comme ça, à l'œil nu, de les regarder. Alors qu'est-ce qu'on fait? On envoie des fusées.
Et les fusées, on les envoie pour aller prendre des photos d'un petit peu plus près de ce qui se passe là-haut. Vous savez quelle est la plus grosse des planètes qui est autour de nous? C'est Jupiter. Vous avez tout à fait raison. C'est la plus grande planète qui est autour de nous. Et le petit point noir là qui est là, c'est l'ombre de la Lune qui est ici. On le voit qui est là, sur la planète. Maintenant, le Jupiter, c'est pas la plus grande des planètes. C'est la plus grande des planètes, pardon, mais c'est pas la seule. Il y en a une autre qui a plein d'anneaux tout autour. Ça, c'est Saturne quand on la regarde depuis la Terre. Et qu'on attend un peu, on prend une photo par an, et on regarde comment elle bouge, et on voit qu'elle bouge comme ça. Elle bouge petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe. C'est pas faux. Mais ça, c'est un peu petit, ça, pour regarder. Donc, heureusement qu'on a envoyé une fusée, comme ça, on peut aller voir de plus près à quoi ça ressemble. Non, ça, c'est toujours Saturne, vu de tout près, pris en photo par la fusée qu'on a envoyée. Donc, des planètes, vous m'avez dit qu'il y en a 8. À votre avis, est-ce que la Terre, c'est la plus grande? Non, vous m'avez dit que c'était Jupiter. La Terre, elle est plutôt grande ou plutôt petite? Petite. On va regarder tout de suite. La Terre, elle est là. Vous la voyez? C'est petit, Jupiter, elle est plus grande que la Terre. Il y en a 4 des petites planètes autour du Soleil. Il y a la Terre, il y a Vénus, il y a Mars, il y a Mercure, qui sont toutes là, toutes les 4. Ensuite, il y a les grosses planètes qui sont un petit peu plus loin. Alors, il y a Neptune, Uranus, Saturne, qu'on vient de voir, et la plus grande de toutes, c'est Jupiter. Pluton, c'est plus une planète. Mais vous pourrez me poser la question tout à l'heure si vous voulez, je continuerai pour l'instant. C'est grand, Jupiter, par rapport à la Terre, mais c'est pas du tout l'objet le plus grand qui est autour de nous. Il y en a un qui est encore plus grand, et c'est le Soleil, exactement. Le Soleil, si vous voulez, la taille du Soleil par rapport à Jupiter, ça donne ça. Jupiter, il est en haut, là, à droite. Il y a le Soleil qui est à côté. Et vous voulez la taille de la Terre par rapport au Soleil? Ben, regardez Jupiter. Hop, le petit point qu'on voit à peine en dessous, bah, c'est la Terre. C'est à peu près cette taille-là. Donc tout ça, toutes les planètes qu'on vient de voir, le Soleil, ça fait partie de notre petite famille dans l'espace. C'est ce qu'il y a autour de nous. Ce qu'il y a autour de nous. Et ça s'appelle le système solaire. Mais ça fait longtemps qu'on le sait. Et ça fait très longtemps, il y a même des tableaux qui ont été peints où ça s'était décrit il y a très longtemps. Lui, c'est Newton. C'est lui qui a découvert que la gravitation marchait de la façon dont elle marche. Et ça, c'est le système solaire tel que Newton le comprenait. Et si vous le regardez, ce tableau, il est un petit peu magique. Si vous regardez les ronds qui sont là, c'est le système solaire. Ça, c'est toute notre petite famille du Soleil qui est là, avec la Terre qui est là, Jupiter un peu plus loin et Saturne qui va apparaître. Ça, c'est les planètes qui sont autour de nous. Maintenant, on aimerait bien commencer à regarder un tout petit peu plus loin que juste autour de notre petite famille. Et donc, on va aller regarder ce qui se passe quand on prend une photo du ciel, la nuit, qu'on reste là longtemps. On voit ce genre de photos. Tous les points qui sont là, quasiment, enfin, on peut dire tous, tellement il y en a, sont des étoiles. Mais derrière, cachés, il y a d'autres éléments qui sont soit à côté de nous, soit beaucoup plus loin de nous. Et il y a les astronomes prenaient des photos, depuis une centaine d'années, ils prennent des photos du ciel pour essayer de découvrir des nouveaux astres qui sont là. Et c'était pas facile de découvrir, il y a tellement de choses que c'est vraiment pas facile de voir quelque chose de nouveau là-dedans. Alors je vais vous montrer 3 petites photos de l'espace sur laquelle il y a une nouvelle toute petite planète qui s'appelle une planète naine qui a été découverte il y a quelques années. Alors ça va pas être facile, il faut que vous regardiez bien, d'accord? Il y a plein de petits points qui sont des étoiles sur la photo que vous allez voir, ça va bouger un petit peu, et il y a un point qui va bouger vraiment. Et ce point-là, si vous le trouvez, vous avez découvert une nouvelle petite planète. Ah, ça a bougé, vous avez vu quelque chose? On va regarder à nouveau. Oui, j'ai vu, c'est celle d'en haut, là.
En haut à droite ou en haut à gauche? On va regarder encore. Ah, pas sûr, hein. Bon, je vais vous donner un petit indice. D'accord? Vous allez regarder juste au-dessus du dé qui est là. Juste au-dessus de ce point-là. Là. D'accord? On regarde encore? Là, ça bouge, hein, c'est sûr. Ben, ça, c'est une toute petite planète. Alors, vous imaginez, avec tout le ciel qui a regardé, de réussir à découvrir des choses comme ça, c'est pas facile. Elle s'appelle Eris. Eris. Pas Eric, Eris. Ça, c'est une autre photo du ciel. Si on a envie d'aller voir encore plus loin que Eris, qui est quand même encore à côté de nous, on va regarder d'autres étoiles. Et bien là, au milieu de cette image, l'étoile qui est toute orange, qui est tout au milieu, c'est l'étoile la plus proche de nous après le Soleil. Alors, est-ce que vous avez une idée de combien de temps il faut à la lumière pour aller jusqu'à la Lune? À la lumière, hein. Vous allumez une torche, combien de temps après est-ce que la Lune est éclairée? 1 seconde. Il faut 1 seconde pour y aller. Pour aller jusqu'au Soleil, ça met 8 minutes, à peu près. Pour aller jusqu'à cette étoile qui est là, ça met 2 ans. Donc c'est un peu plus loin. Et pour voir ce qu'il y a au-delà de cette étoile-là, eh ben, on peut avoir de très bons yeux, mais c'est pas facile. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on envoie dans l'espace des télescopes. Voilà le télescope de Hubble, qui est dans l'espace et qui regarde les étoiles pour nous, et qui nous dit ce qui se passe dans l'espace et qui nous envoie des photos. Et grâce à Hubble et à d'autres télescopes, on peut découvrir petit à petit ce qui est au-delà de notre système solaire, ce qui est au-delà de cette étoile. Et il est encore là-haut. Et regardez le genre de photos que Hubble a réussi à prendre. Ça, la lumière pour y aller, elle met 7000 ans. Donc ça commence à faire un peu beaucoup. C'est un petit peu plus que l'âge de vos parents. Et au centre de ce genre d'image, on peut zoomer encore grâce à Hubble et on voit ce genre d'image. Et ça, c'est une vraie photo de notre espace, de ce qui se passe dans notre galaxie, en fait, dans notre groupe d'étoiles, notre famille d'étoiles. Et on peut aller encore plus loin. On peut sortir de notre galaxie et se mettre à voir d'autres galaxies. D'autres galaxies qui ressemblent à ça. Ça, c'est une galaxie. Dans cette galaxie-là, il y a à peu près 1000 milliards d'étoiles. Ça commence à faire beaucoup. Et ça, c'est une galaxie qui est à côté de la nôtre. C'est la plus grande de toutes les galaxies qui sont juste à côté des nôtres. Il y a plus de 1000 milliards de soleils là-dedans. C'est énorme comme chiffre. Et c'est la plus grande des galaxies qui sont autour de nous. La deuxième plus grande, c'est la nôtre, qui s'appelle la Voie lactée, et que vous voyez parfois... Ouais, qui s'appelle la Voie lactée. Et la troisième des plus grosses galaxies qui sont autour de nous, c'est celle-là. Celle que vous venez de voir, elle est à 2 millions d'années de nous, pour la lumière. Celle-là, elle est à 3 millions d'années. Mais quand même, grâce à Hubble, on peut aller jeter un coup d'œil dans ce qui se passe là, dans ce petit point rouge. Et on peut aller regarder s'il se passe le même genre de choses que chez nous. Hop, on va voir. Et on voit ça. Et ça, c'est un nuage comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Un nuage dans lequel des étoiles naissent. Et tous les petits points roses au milieu de l'image sont des nouvelles étoiles. Il y en a à peu près 200 qu'on a réussi à compter. Et qui sont nées, qui sont là. Tu me poseras la question tout à l'heure, d'accord? Et il y a à peu près 200 étoiles qui sont là. Et donc, partout dans l'univers, il y a des étoiles qui naissent et des étoiles qui meurent tout le temps. Et qui créent de nouvelles étoiles. Maintenant, on peut aller encore plus loin. Là, on était à 3 millions d'années. Maintenant, on va aller à 10 millions d'années. 10 millions d'années, on voit ça. Une autre galaxie. 20 millions d'années. Encore une galaxie. 30 millions d'années. Une galaxie qui est en train d'en manger une qui est plus petite. La grande galaxie qui est là, elle est en train de manger la petite galaxie qui est là, et toutes leurs étoiles vont faire une nouvelle galaxie qui sera encore plus grande. 50 millions d'années. Celle-là, elle s'appelle la galaxie du sombrero, parce qu'elle ressemble à un chapeau mexicain. 60 millions d'années. 70 millions d'années. Et après, ça commence à faire un peu loin. Alors, Hubble, le télescope, il ne peut pas vraiment regarder toutes les galaxies de manière très précise. On est obligé de voir quelque chose de plus petit. Donc il voit ce genre de choses.
Et vous pouvez voir que les points, il y en a un là, là, ici, c'est des galaxies entières, tous ces points. Tout à l'heure, les points, c'était des étoiles, et là, c'est des galaxies. Maintenant, on va passer à 450 millions d'années. On voit ça, encore des galaxies. Il y en a de plus en plus, il y en a partout, des galaxies. Et quand on regarde bien ces galaxies, on découvre quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'on regarde, on attend un peu, on prend une photo un jour, un autre jour, on regarde un peu la lumière qu'elles émettent, et on se rend compte que toutes ces galaxies qui sont autour de nous, toutes, s'éloignent de nous. Toutes. Comme ça. Si nous on est au milieu, toutes les autres galaxies s'en vont. De plus en plus loin, tout le temps. Et plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. Et ça, quand on y réfléchit un peu, quand on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elles s'éloignent toutes ces galaxies? Ben on se dit que si elles s'éloignent de nous maintenant, ça veut dire qu'avant, elles étaient plus proches de nous. C'est-à-dire que si on remonte dans le temps, on regarde un peu ce qui se passait il y a 10 ans, il y a 100 ans, il y a 1 million d'années, il y a 10 millions d'années, et on se rend compte que toutes ces galaxies qui étaient un peu éparpillées partout, elles étaient de plus en plus proches, de plus en plus proches et de plus en plus proches. À un moment, elles étaient tellement proches qu'elles se rentraient toutes dedans. Que toutes les étoiles qui étaient là, elles étaient quasiment les unes à côté des autres. Des galaxies, on en a compté plus de 200 milliards. Et à chaque fois, il y a environ 100 milliards d'étoiles dans chaque galaxie. C'est des chiffres qui sont tellement énormes, c'est difficile d'imaginer ce que c'est. Mais tout ça, tout l'univers qui était autour, était de plus en plus petit, de plus en plus proche les uns des autres, donc il a commencé à devenir de plus en plus chaud. Tout a commencé à se rentrer dedans, les galaxies, tout ça, ça s'est désagrégé, c'était au tout début de notre univers. Et on arrive à un moment où ça devient tellement extrême que toutes ces galaxies, toutes ces étoiles, ça formait en fait quelque chose qui est une énorme soupe. Pas une soupe de tomates, une soupe cosmique, ultra chaude. Pour donner une idée, pour commencer, si on essayait de mettre une cuillère dedans, la cuillère fondrait tout de suite. Impossible d'y toucher, c'est vraiment très très chaud. En degrés, ça fait plusieurs centaines de millions de degrés. C'est des conditions qu'on ne peut même pas imaginer sur Terre, qu'on ne peut même pas recréer sur Terre. Cette grosse soupe a continué à devenir de plus en plus petite, de plus en plus chaude et de plus en plus inaccessible finalement. Inaccessible non seulement à nos télescopes, mais même inaccessible à nos calculs. Tous les scientifiques qui réfléchissent un peu là-dessus ne savent pas exactement ce qui s'est passé, tellement c'était petit, tellement c'était chaud, tellement c'était dense, tellement c'était extrême. Et du coup, ils ont donné un nom à ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce que vous devinez? Big Bang. Voilà, c'était le Big Bang. Quand tout devient tellement extrême qu'on ne peut même plus faire de calcul, on a appelé ça le Big Bang. Et l'univers était tout petit à ce moment-là, et ensuite, pouf, il est devenu très grand. Et c'est comme ça que notre univers a commencé. On ne sait pas encore exactement, c'est peut-être un d'entre vous qui trouvera. En tout cas, on ne sait pas encore exactement comment cet univers a commencé. Comme ça, regarde. Ça va très vite, c'est une explosion, il faut que tu regardes bien. Hop, t'as vu? Donc ça, c'est le Big Bang. Et après le Big Bang, il y avait une énergie colossale qui était là et qu'il fallait utiliser. Alors cette énergie, elle n'est pas restée pendant des années à rien faire. C'est devenu ce qu'on a appelé des particules, ce qui nous fait nous. C'est l'hydrogène. Je ne sais pas si vous avez... Les particules, c'est des toutes petites, les grains de poussière les plus petits qui puissent être. Comme ça. Toute l'énergie s'est transformée en ces petits grains ces petits éléments qui étaient là. Et il y en avait plein, de plus en plus. Tous ces petits grains c'est l'énergie pure de l'explosion de l'univers qui est devenue ces petits grains-là. C'est pas des étoiles, c'est beaucoup plus petit que des étoiles. C'est beaucoup plus petit que toi. Beaucoup plus petit que ce qui est à l'intérieur de ta peau. Il y en avait plein, plein. Et de plus en plus. Et ils ont commencé à se condenser par endroits, c'est-à-dire qu'il y en avait de plus en plus qui allaient vers le même endroit. Et si tu regardais, là, ça commence à en avoir beaucoup au milieu. Et une fois qu'il y en avait tellement à cet endroit-là, eh ben, ça a formé une étoile. Hop, une étoile. Et ça a commencé un petit peu partout. Tous ces petits éléments qui ont apparu après le Big Bang ont formé des étoiles. Il y en avait une là,
une là. Elles n'avaient pas exactement cette forme, je suis bien d'accord, mais c'est mignon ces formes-là. Une là, plein partout. Et ces étoiles, c'est ça qui ont formé ensuite les galaxies, donc que je vous ai montré tout à l'heure. Ces galaxies, il y en a 200 milliards, je vous ai dit tout à l'heure. Et si on demande à Hubble, le télescope, d'aller regarder très très loin, d'aller regarder aussi loin qu'il peut, aussi longtemps qu'il peut, pour voir si on ne verrait pas des galaxies un peu partout il y a très très longtemps, eh bien il a regardé et il est revenu avec cette image que vous allez voir maintenant. Et tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, les galaxies qu'on a vues, les plus lointaines, elles étaient à 450 millions d'années de nous. Ça paraît énorme. Eh bien, c'est rien du tout comparé à cette photo-là, qui était il y a 13 milliards d'années. Ça, c'était juste après la naissance de notre univers. Juste après le Big Bang, enfin juste après, à peu près 1 milliard d'années après, juste après la naissance de notre Big Bang, c'est les toutes premières galaxies qui se sont formées. Tous les points que vous voyez là, c'est des galaxies. Là, ça y est, ça s'arrête. Ça, c'était il y a 13 milliards d'années à peu près. Maintenant, cette explosion, on peut se dire, bon, bah d'accord, les scientifiques, ils ont dit qu'il y avait une explosion, mais est-ce qu'on en est sûr? On n'est pas sûr de ce genre de choses. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie. Et pour vérifier, on n'a pas 36 solutions. Pour vérifier si toutes ces galaxies qui ont été créées au Big Bang ont bien été créées de la façon dont on croit, on fabrique des grosses antennes comme ça qu'on appelle des télescopes, finalement, et qui nous permettent, celui-là c'est un télescope radio, c'est un télescope qui nous permet d'écouter notre univers. Et ce qui est drôle avec ce genre de télescope, c'est qu'on entend les restes de l'explosion qui a eu lieu au tout début. On les entend. On entend ce qui reste du Big Bang. Même si c'était il y a très très longtemps, on entend ce qui reste. Et pour vous donner une idée de la taille de ce télescope, il y a quelqu'un qui est en train de prendre une photo en bas à droite. Vous voyez ? Bon, ça c'est un télescope qui est gigantesque. Mais il n'est pas du tout aussi gigantesque que celui-là. Celui-là, il a été utilisé dans James Bond. Vous voyez, il y a des voitures en bas à droite, vous avez une idée de la taille. Et c'est grâce à ce genre de télescope qu'on entend tout notre univers. Et toute cette conquête spatiale, ce que nous disait Pascal tout à l'heure, toute cette conquête spatiale a commencé à peu près il y a 50 ans, quand on a commencé à regarder comment on allait faire pour envoyer des choses dans l'espace. Et c'est Spoutnik, c'est pas encore Léonard de Vinci, enfin c'est bien après, qu'on a envoyé dans l'espace il y a à peu près 50 ans, et qui a commencé à nous permettre de faire tout ce qui est possible pour pouvoir envoyer le télescope Hubble ensuite dans l'espace. Et... Attends. Et voilà, Spoutnik nous a permis d'envoyer ces télescopes dans l'espace, qui nous ont permis de remonter dans nos origines, de remonter pour voir où le Soleil a été créé, comment les soleils d'avant ont été créés, comment les galaxies sont apparues, et on est remonté jusqu'à quelque chose qu'on a appelé le Big Bang, et qu'on essaye de comprendre encore toujours plus cette explosion qui a été au début de notre univers. Et à la fin, tout ça, ça nous a permis à commencer une nouvelle ère aussi dans notre conquête spatiale, qui est de... C'est peut-être toi, cette photo, d'ailleurs. Et ça a permis de nous commencer une nouvelle ère dans notre histoire aussi à nous, une ère où on essaie de conquérir vraiment l'espace et de retourner sur des lunes qu'on a déjà visitées, comme notre lune, qui nous permet aussi d'aller jusqu'à Mars et de coloniser un peu tout notre espace. Et on est juste en train de recommencer à repartir vers ce genre d'endroit. Alors il ne faudra pas se perdre en chemin si c'est vous qui allez là-bas. Voilà, c'est la fin de mon explication sur le Big Bang.